Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un parfum de la maison Stéphane Huber Lucas, une excellente maison de parfum. Et j'ai eu plusieurs bouteilles de cette maison, notamment la première Venom Incarnate, dont je vais vous faire la review bientôt. Et je l'ai inclus dans quelques-unes de mes sélections. Aujourd'hui, je vous présente le God of Fire. Il y a le Mortal Skin aussi que je suis en train de tester. Et donc, du coup, ce parfum-là, le God of Fire, pour moi, avant tout, c'est la plus belle sortie de toute l'année 2022. Pourtant, il y a eu des sorties exceptionnelles, en fait, cette année 2022. Mais pour l'instant, jusqu'au mois d'octobre, là, c'est vraiment la plus belle sortie. Il est très, très souvent en rupture de stock, que ce soit sur le site de la marque et même sur les distributeurs. Au printemps, il est disponible en ce moment, donc pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à aller le choper, quoi. Le God of Fire, c'est un parfum qui est époustouflant, c'est un parfum olfactivement qui est vraiment exceptionnel. C'est un parfum qui est sorti en 2022 et il a été proposé par Stéphane Huber Lucas en lui-même. C'est un parfum, disons, c'est un parfum mais exotique, mais littéralement exotique, avec une explosion de fruits au niveau de l'ouverture, mais sans pour autant avoir en gros une bombe à fruits en fait. Quand vous mettez ce parfum, vous avez juste l'impression qu'on vous a fabriqué en fait un petit bol de cocktail de fruits. On vous met des fruits rouges, on vous met en fait un peu de jus de citron et de gingembre à l'intérieur avec une petite mangue là, en fait des petits bouts de mangue. Vous sentez cette odeur, c'est à peu près ça ce que vous ressentez au niveau de l'ouverture de ce parfum. Oh là là, il est magnifique. À note de cœur, on a des notes boisées, on a de la coumarine, on a du jasmin. En note de fond, on a des huiles essentielles de sucriol, on a un aspect un peu ambré, mais qui n'est pas très intense, mais c'est un bel aspect ambré qui se colle à la peau. On a un léger oud et on a du musc. Ce parfum est juste fabuleux. En fait, je ne vais pas le comparer olfactivement à un autre parfum, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez aimé le Baccarat Rouge 540 en version extrait de parfum. Ce parfum vous procure autant de plaisir ou plus de plaisir en fait que quand vous sentez pour la première fois un Baccarat Rouge 540. Le God of Fire, il est génialissime. Franchement, c'est un parfum à avoir. Il est super bon, mais vraiment super bon quoi. Et je pense que je vais l'inclure dans plusieurs de mes sélections parce que c'est vraiment un très beau parfum. Regardez-moi le packaging, il est super beau. La bouteille, c'est vraiment une véritable pièce, je vais dire quoi. Le parfum, il est mixte. Mais moi, je trouve en fait que c'est 55% féminin, 45% masculin. Mais voilà, je trouve qu'il va beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Et même la petite bouteille, en fait, c'est magnifique, quoi. Vous pouvez avoir ça dans votre sac. C'est un véritable bijou. Le parfum est super bon. La projection, elle est excellente. Quand vous mettez ce parfum, les tonnes de compliments que vous allez partout où vous passez, c'est soit on vous regarde, on n'ose pas vous demander c'est quoi votre parfum ou on vous demande c'est quoi votre parfum parce qu'il est juste magnifique. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de sentir. Même dans la gamme parfum catégorie fruitée, il y a très peu de parfums. En gros, moi personnellement, j'ai pas senti un parfum en fait qui me ressemble à ça. J'ai senti beaucoup de parfums fruités. J'en possède qui sont très très bons, mais celui-là, il est juste génialissime quoi. Franchement, Stéphane Huber Lucas, God of Fire qui est sorti cette année. Et c'est un parfum que je vous recommande vivement, limite achat à l'aveugle, quoi, je veux dire. Si vous avez l'occasion de le choper, prenez-le. Et il est moins cher au printemps en beauté. Pour l'information, n'hésitez pas à aller le sentir. Et voilà, ça vous permet de vous faire une idée olfactivement. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous subjuguer, quoi. Il est excellent, il est excellent. À la base, c'est un parfum d'été, printemps-été, mais clairement, il se porte toute l'année, quoi. Même en hiver, si vous avez une belle base ambrée, par exemple, ou un oud qui n'est pas hyper intense, ou un musc, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter sur vous. Ça va vraiment vous donner, en fait, une fraîcheur. Le parfum est frais. En même temps, en fait, il est frais, il est fruité. Il a un bel aspect floral en gros, donc c'est vraiment une belle composition dans la globalité avec une belle base quoi, qui tient vraiment. Il a plutôt une bonne tenue, c'est un parfum en fait qui va tenir une bonne journée, on va dire. Si vous le mettez par exemple en été, le matin vers 8h ou 7h comme ça, vous le sentirez encore sur vous vers 16-17h. Mais après, si vous l'avez dans votre sac en début d'après-midi ou en fin de... Vous pouvez vous reparfumer en milieu de journée pour pouvoir en fait augmenter l'intensité de votre parfum parce que ce parfum est
hyper agréable à sentir. Même pour vous, à titre personnel, quoi, olfactivement, sentir ça, c'est un véritable bonheur, en fait. C'est un parfum qui est hyper lumineux. Et puis voilà, je trouve qu'il est accessible, en fait, par rapport au rendu qu'il a. Des parfums comme ça, dans certaines marques, ça coûte vraiment un bras. Un parfum exceptionnel si vous voulez offrir un cadeau. C'est vraiment une pièce à choisir. Je dis ça rarement dans mes vidéos aux gens de même d'acheter à l'aveugle un parfum. Mais celui-là, vous pouvez le prendre les yeux fermés. God of Fire de la maison Stéphane Huber-Lucas. Ils ont vraiment de super beaux parfums dans cette maison. Je vous l'ai dit, le Venom Incarnate, magnifique parfum à base de fraises. Il y a le Soleil de Jeddah, l'un des best-sellers dont je vais vous parler. Il y a vraiment de belles pièces. Il y a un parfum ambré qui s'appelle Taklamakan, par exemple. Très, très beau parfum également. Il y a le Panther Iris. Il y a vraiment de beaux parfums dans cette maison. Et pour un premier achat dans cette maison, c'est vraiment celui-là que je vous conseille, en fait, en premier lieu. Je reviendrai pour vous faire une vidéo, en fait, top de cette maison où je vais vraiment vous classer les parfums des plus beaux, de ceux que j'ai préférés. Et vous donner une petite pyramide en fait d'acquisition quoi. Moi j'ai commencé par le Venom Incarnate, après voilà, j'ai le God of Fire, j'ai le petit format Mortal Skin et le prochain certainement ça va être Soleil de Jeddah. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. N'hésitez pas à aller le sentir pour ceux qui sont en Île-de-France. Et dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont testé en commentaire. À plus pour de nouvelles vidéos.